Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois de mars. Alors pour vous rappeler le concept, j'ai déjà sorti 2 vidéos pour janvier et pour février où je compare 3 magazines Burda de 3 années différentes, donc pour le mois en question, donc ici mois de mars. Et le but c'est de comparer, est-ce que les collections sont les mêmes, est-ce qu'ils proposent les mêmes catégories. On avait vu que pour janvier par exemple, ils proposaient quelque chose pour le carnaval à chaque fois. Est-ce que, je sais pas, on peut retrouver des motifs ou des formes qui reviennent une année sur l'autre ou pas du tout. C'est donc des Burda dit vintage parce qu'il date de 2015, 2016 et 2017. Ce sont les années où j'ai été abonnée en fait. Et donc on va voir un petit peu, est-ce que la mode déjà de cette époque, c'est pas si loin quand même, mais c'est pas non plus tout récent, est-ce que ça a pu évoluer, est-ce qu'on peut retrouver des choses maintenant? Voilà, le but c'est de papoter un petit peu sur la base de ces 3 magazines. On commence donc avec le Burda du mois de mars 2015. Et là on nous parle mariage. Donc ça on avait déjà vu des thèmes de mariage pour les enfants au mois de février. Là, mariage donc plutôt pour les adultes. Folie indigo avec des motifs batik, zélige, animalier associés, des teintes épicées. L'indigo nous subjugue cet été. Donc indigo, on peut voir qu'il est ici. C'est pas non plus la couleur qui est mise plus en avant dessus. Touche de couleur, pointiste, avec pois et taches adorables imprimées pour fillettes. Et enfin, on nous parle de Pâques, des idées déco pour Pâques. Donc là, on se dit, on est mois de mars, Pâques c'est le mois suivant, pourquoi pas. Et mariage, c'est vrai que si on veut anticiper les tenues, il vaut mieux commencer plus tôt. Et donc là, cette année, c'est l'indigo. Alors, comme d'hab, les premières pages, on nous parle un petit peu de l'actu mode, on va dire, avec, bon, un peu les imprimés, tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la mode, les expos qui sont à voir, enfin voilà, un petit peu de culture avant de commencer le reste. Donc là, on parle sur Perles du Sud. Donc c'est des vêtements, l'un indigo, donc ça rentre, l'autre ça fait très sirène. Un rêve des mers du Sud. Je vois pas le thème que ça reprend par rapport au début. Une robe sirène, d'accord. On retrouve un côté asymétrique, donc quelque chose qu'on avait déjà pu voir au mois de janvier de la même année, 2015. Donc c'est quelque chose qui est resté sur cette année-là, d'avoir un côté plus long ou plus court, que ce soit devant, par rapport au derrière ou sur un côté. Je vous avais d'ailleurs parlé d'une jupe que je m'étais faite, donc là on retrouve un petit peu ce côté-là. La jupe est sympa. Toujours sur le thème de l'indigo, avec une petite combi à côté. Voilà, après ce sont des modèles... J'ai envie de dire, il n'y a pas trop de style au niveau des modèles, on joue surtout sur la couleur, mais on n'a pas un thème, c'est pas un thème avec que des robes longues ou que des dos nus ou ce genre de choses, on a un petit peu de tout, des t-shirts, des tops, des jupes. Voilà, on nous parle après de, au niveau indigo, les accessoires qui peuvent aller ensemble, denim, etc. On nous remontre cette jupe en version plus longue, donc toujours asymétrique. C'est celle qu'on avait sur la couverture, donc avec une veste avec des motifs. Donc honnêtement, voilà, c'est des jolis modèles, hein, avec, on va dire, encore une fois, Burda, ça reste sur des lignes assez simple parce que c'est de la couture un petit peu pour tout le monde, il faut que ça s'adresse à tout le monde, avec le petit détail. Donc par exemple là, l'espèce de robe, oui c'est une robe, avec un côté un peu plus large qui fait un tombé sur le côté, voilà. Sinon c'est une espèce de robe chemise un peu basique. Voilà, après on reste sur des modèles. La petite robe, robe effet portefeuille, elle est sympa, elle est très jolie. Mais bon voilà, donc on joue surtout sur le côté indigo et autres, j'ai envie de dire, et couleurs qui matchent avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est des formes quand même assez fluides, j'ai l'impression. On n'a pas beaucoup de choses trop près du corps. Alors, mon ballon de volet, vous voyez la chemise, je l'ai réalisée, si je me trompe pas, 2 fois. Une première fois pour ma maman, donc c'est une chemise avec basque. Donc je vais essayer de vous retrouver la photo, elle était en bleu aussi. Et la deuxième fois, c'était pour moi. Vous avez le tuto qui est sur ma chaîne. D'ailleurs, c'était une chemise où j'avais essayé de jouer sur les couleurs. Donc le haut est noir et la basque est avec des petites fleurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et vraiment, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'on a le côté chemise en haut assez cintré et la petite basque en dessous qui est assez sympathique. Donc ça casse un petit peu le côté trop strict peut-être que peut avoir la chemise en donnant ce petit côté avec la basque un petit peu enfantin. Donc on continue après sur les robes. Donc on a vraiment cette robe avec les formes sur le côté, l'espèce de tombée sur le côté, donc en différentes tailles on l'a. Ça revient quand même au côté asymétrique encore, on a les côtés qui sont plus hauts que le devant. Donc c'est vraiment 2015, c'était l'année de la symétrique. Hein. Alors, variation végétale, donc avec l'indigo aussi. On arrive au niveau des robes de mariée. Alors, pour le coup, alors on a une robe longue mais qui est intéressante
et courte et longue, justement ça s'appelle. Ça c'est plutôt intéressant parce que du coup on a la robe longue qui pourrait faire robe un peu traditionnelle et vous pouvez retirer le jupon et on se retrouve avec une robe plus courte, donc qui peut être sympa pour la suite de la soirée ou pour pouvoir reporter ses vêtements après quand on s'est marié. La petite robe blanche à la limite peut passer, accessoirisée autrement avec une petite ceinture de couleur peut-être, peut être reportée en dehors du mariage, donc c'est une bonne idée. Et donc on a la version avec la jupe d'un côté et la version courte de l'autre qui peut aussi dans une autre couleur faire une robe d'invité pour un mariage. Voilà, on a encore une robe longue à volant, donc qui fait un peu plus vintage, un peu plus ancien peut-être avec les froufrous. Un blazer, pantalon, bon ça peut être pris pour un mariage mais pour autre chose aussi. Pour le coup rose, donc pas forcément pour se marier. Donc voilà, on a vraiment plusieurs styles de robes, courtes ou longues. C'est à vous de choisir, mais c'est vrai que l'idée de la première est plutôt intéressante de rajouter une partie qu'on peut retirer. On retrouve le fameux modèle, j'ai l'impression que c'était le modèle du mois de mars chez Burda. On a encore cette fameuse jupe aussi où je vous ai dit avec un côté plus long que l'autre. Elle est sympa comme ça aussi. Donc on a toujours une part où on nous montre soit les accessoires, soit le maquillage, etc. Là c'est les chaussures pour aller avec le mariage. Et on passe à la catégorie grande taille. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mes premières vidéos, enfin les deux premières du mois de janvier et de février, les grandes tailles, moi ce qui me déçoit, alors c'est très bien qu'il y en ait, c'est déjà le nombre de modèles comparé aux tailles dites classiques et surtout que elles ne sont pas dans le thème général du magazine. C'est vraiment à part du magazine, donc c'est là où ça me déçoit un petit peu. Maintenant il faut qu'on regarde, généralement en plus c'est des choses très simples. Ah, le petit trench il est sympa. Le petit trench est sympa. On a la robe là avec un drapé, pas mal, qui peut aussi être vue en petite tunique. Non, c'est pas mal. Les modèles qu'on présente là, je trouve, sont assez sympathiques. Mais enfin bon, voilà, ça fait 2 pages. Voilà. Et on arrive à la partie enfant. Donc là, c'était la catégorie au début, c'était des touches de couleur. Donc avec poids, tache, adorable pour les fillettes. Donc il n'y a pas de patron cette fois-ci pour les petits garçons, c'est vraiment que pour les filles. Et voilà, on joue surtout sur les modèles avec des motifs. Alors la petite jupe là est sympa, enfin la petite robe nouée, comme si on avait un pull qui revient. C'est sympa, un peu court peut-être, mais c'est sympa. Et voilà, après c'est des modèles principalement pour nous montrer le motif, je pense, plus qu'autre chose. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous propose pour Pâques? Donc là, c'est pas forcément que de la couture, ils ont dit c'est pour faire de la décoration. Donc ça peut être différentes choses, pas forcément en lien avec la couture, mais quand même. Et la masterpiece robe de couture, donc c'est la robe avec une forme de vent. J'aurais cru, vraiment, j'aurais cru qu'ils allaient nous mettre la robe vraiment avec le drapé sur le côté parce qu'on l'a tellement vu dans ce magazine sous différentes formes que j'aurais cru que c'était la masterpiece de ce magazine. Et ensuite, voilà, ça nous explique comment faire le nid derrière pour la déco pour Pâques. Donc voilà, pour ce magazine-là, je le trouve, je sais pas pourquoi, plus faible que ce qu'on a pu voir pour janvier et février. Je trouve que les thèmes sont moins fous. C'est-à-dire que là, Folie Indigo, on a surtout parlé de la couleur. Mais je trouve qu'il n'y avait pas... Enfin, c'est très large parce que à partir du moment où la couleur rentre dedans, on peut faire n'importe quelle forme, ça peut être un haut, un bas, enfin voilà, je trouve que les thèmes étaient plus marqués pour janvier et février. La collection mariage est plutôt intéressante, même si ça reprend encore les modèles qu'ils nous ont montrés avant, mais c'était intéressant. Puis alors, les grandes tailles et les enfants, ça tient en 2 pages et voilà. Donc, mon avis, je le trouve un peu plus faible. On a 48 modèles. Il me semble que sur ceux du mois de février, il y avait un peu plus de modèles que ça. On va voir pour l'année suivante. Je vois que déjà l'année suivante, on en a 57. Donc déjà, on a quasiment 10 modèles de plus. Donc on va voir, est-ce que les thèmes sont plus marqués, est-ce qu'on retrouve des choses un peu faibles pour 2015. On passe à 2016 et sa couverture toute verte, donc 57 modèles, c'est ce que je vous disais, on a plus de modèles. Là on a encore un spécial mariage, encore une fois, donc c'est vraiment en mars qu'on commence à penser au mariage pour le mois de juin. Sorbet à la une, acidulé ou pastel, les nouvelles teintes qui réveillent la belle saison, donc c'est complètement en lien avec ce qu'on a sur la couverture. Le bleu qu'on aime, de l'azur à... l'indigo, on repart encore sur l'indigo, donc il y a quelque chose pour le mois de mars sur l'indigo. Du marine au bleu clin, zoom sur le bleu. Donc encore une fois, on repart sur la couleur bleue pour le mois de mars. Donc il y a quand même quelque chose de cyclique. On verra pour la dernière année, en 2017, si on part encore sur du bleu. Un souffle de printemps. Bon, en même temps, mois de mars, c'est le printemps qui arrive, le 21, donc on est d'accord. Alors, donc encore une fois, un point un peu sur la mode, avec des serpentins, les motifs, des trous, etc. Bon,
On aime ou on n'aime pas, c'est à voir les différentes expos, encore comme d'habitude. Et donc on commence avec la partie sorbet. Et pour le coup, on a des couleurs acidulées, mais très sympas. Donc c'était la mode des couleurs acidulées apparemment en mars 2016. Et les verts sont jolis, le couleur vert est joli. La robe est très sympathique aussi. Elle est assez simple, mais le côté drapé qu'on a au-dessus ajoute un petit peps. En fait, je pense que c'est le motif aussi qui habille pas mal. Donc non, elle est sympathique. Je pense que le travail là suffit à faire le petit peps de la robe et on touche rien. Le petit nœud pour cintrer, non, très sympa. On continue cette fois-ci donc avec couleur plus saumon. On a la chemise ou la robe chemise, donc ça reste pareil des formes basiques, mais avec la petite couleur acidulée, c'est vrai que bien assorti, c'est sympa. Là on a déjà un peu plus de couleurs. On voit qu'on n'est plus dans la symétrique, à part si le petit top est plus long derrière. C'est moins marqué en tout cas que pour l'année précédente. Là on a un col plus long, un drapé. Alors la veste pyjama c'est quand même particulier parce qu'effectivement on dirait vraiment un pyjama, surtout dans cette couleur là, et très large pour cette dame. C'est pas... bon, c'est pas le modèle que je préfère, mais pourquoi pas hein, si on le ressort pour un pyjama. Le jaune très joli. Ah, la jupe culotte, franchement, jupe culotte, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un certain style. Ça se met un peu avec tout. Je pense que ça va à pas mal de morphologie. Je pense qu'on est très à l'aise dedans. Et là, en plus, en jaune assorti avec le gris, il donne son petit effet. Donc voilà, c'est pas mal. La mode en Europe, très bien. Oh, l'histoire de la crinoline. Dis donc que le tutu, enfin crinoline apparemment, est sympathique là, avec le rose par-dessus. Et on arrive encore dans notre phase bleue. Donc là on va regarder, on a encore la robe chemisier, donc on a déjà vu avant, donc comme je vous dis c'est vraiment une coupe très simple, très basique, et elle avait plus de peps avec un motif, je trouve, avec la couleur qu'il y avait au début. Bon après c'est des modèles, voilà, on a un peu de tout, on a le côté un peu chic avec la robe furo, la veste, le tailleur, et là après voilà, en fait on retrouve un peu les modèles qu'on avait dans la version acidulée, mais en couleur indigo, et on est très dans le drapé, dans le nœud, j'ai l'impression cette année, parce que si vous regardez rien que sur cette page là, on a déjà la jupe culotte, ils l'ont assortie avec un chemisier à la valière, donc on a déjà un nœud là. On a la robe fourreau qui est nouée au niveau de la taille. On a la robe blouse qui est avec une ceinture et à côté la jupe évasée avec une ceinture. Donc on est très dans le ceinturé en tout cas et dans le nœud pour ce mois de mars. Et encore une fois en bleu. Donc on va voir après est-ce que sur les 3 années, le mois de mars a été décliné comme le mois du bleu. On nous parle du tulle et de la dentelle, des créatures magiques. Là je vois que toutes mes infos de coupe sont encore attachées, ça veut dire que aucun modèle ne m'a plu. Là j'avoue que j'ai pas eu de coup de cœur en regardant, et surtout le bleu, moi c'est pas une couleur que j'aime, enfin c'est pas que je ne l'aime pas non plus, mais c'est pas une couleur, je crois que j'ai pas grand chose à part des jeans, j'ai pas grand chose en bleu, donc c'est pas une couleur non plus qui m'attire. Donc c'est ça aussi, c'est que il faut réussir à se projeter au-delà du motif, parce que c'est au début, comme je vous ai dit, la jupe culotte et tout ça, je la trouvais très jolie, mais je pense que parce que le motif est très lumineux aussi, il faut arriver à se projeter avec un autre tissu qui peut nous plaire et que ça rende aussi bien. C'est ça aussi la difficulté. Comme quand on achète un appart, il faut réussir à se projeter avec ce qui est déjà dedans en fait. On arrive ensuite au moment du mariage, et là ce que je peux constater, c'est qu'il y a un mélange de taille dite classique et de grande taille. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on intègre les deux. Si on pouvait faire ça tout du long du magazine, ça serait super. La robe bustier encore avec le devant plus court que le derrière. Et on retrouve nos petits nœuds pour la robe de mariée princesse qui est avec son petit nœud dans le dos, la robe fourreau avec le drapé, etc. Tailleur, voilà, il y en a pour tous les goûts vraiment. Et là on est vraiment à la fois dans les robes de mariée, mais surtout dans les robes qu'on peut porter quand on est invité au mariage, donc c'est pas mal. La robe maxi, elle est intéressante, surtout avec le jeu des matières. C'est intéressant parce que ça reste une robe, mais quand on regarde la photo, on a l'impression qu'elle a mis une jupe avec et un haut qui vont bien. On reste sur le bleu. On retrouve notre indigo quand même. Donc là on est quand même plus sur des robes courtes, on n'a pas eu tellement de robes longues pour cette année. Il en faut, je dis ça et il suffit de tourner la page et on a encore cette histoire de 2 pièces avec la jupe et le haut. Donc c'est ce que je vous disais aussi pour l'année 2015. Pratique à recycler après coup. Après là c'est quand même beaucoup plus basique que ce qu'on a pu voir précédemment. J'aime pas du tout la jupe. Question de goût, hein, mais j'aime pas du tout. La robe trapèze est sympa. Le modèle me dit quelque chose. Je sais que j'ai voulu me le réaliser, mais je ne sais plus pourquoi. Je sais plus quelle était mon idée, mais je me souviens avoir hésité avec ce modèle-là. Et je l'ai pas pris parce que j'avais peur que ça grossisse un petit peu. Et c'est vrai que quand on la voit de face, c'est une robe trapèze toute simple. C'est le dos qui est intéressant. C'est-à-dire que sans le dos, elle est sans plus, quoi. Peut-être pour ça que j'ai peut-être trouvé un modèle du coup plus peps.
On a la robe avec la traîne derrière, donc encore ce côté plus long devant, enfin plus court devant et plus long derrière, etc. On retrouve là des robes avec des petits nœuds et avec un drapé, totalement là, les trois. Il y en a une, elle a le nœud au niveau de la poitrine, l'autre elle a le nœud au niveau de la taille et encore une fois ce nœud sur le côté qui tombe. C'est sympathique ça par contre, le nœud sur le côté qui tombe je trouve que c'est pas mal aussi. Mais donc on est très dans le cintré et noué. Et là on a les robes de mariée un peu plus longues, j'ai envie de dire, enfin c'est pas que c'est un peu plus robe de mariée, il n'y a pas une robe de mariée type hein, mais c'est peut-être plus dans l'imaginaire. Et puis là avec le petit haut qu'on peut rajouter et retirer, pareil c'est intéressant. Donc vous imaginez, vous combinez le petit haut qu'on peut rajouter et enlever et le côté jupe longue en dessous et jupe plus courte dessus. Là vous avez plusieurs tenues en une pour la soirée. Ça fait beaucoup de pièces à assembler ensemble mais pourquoi pas. Et par contre depuis le début j'ai pas fait attention mais je crois qu'on n'a pas par contre pour le voile. Mais là on arrive ouais, sur des robes plus longues et y compris pour les grandes tailles. Donc ça j'aime beaucoup le fait que ça soit mélangé, que les deux soient mélangés. On retrouve voilà encore des exemples de robes de couleurs différentes. Donc non, pour le coup là, bravo. Bravo pour les robes de mariée d'avoir mélangé tout le monde. Je suis fière de vous Burda. Et on enchaîne avec la version pour les enfants. Donc cette fois-ci, on a pour les garçons, mais toujours que l'ensemble pantalon. En même temps, je sais pas trop comment les garçons peuvent être habillés à un mariage. On pourrait peut-être proposer une version short. Mais je sais pas, short ou bermuda, mais ça fait quand même moins chic. Mais donc ça fait quand même la troisième fois qu'on a le pantalon et la veste pour les garçons en version mariage. Dans les deux magazines du mois de février, c'était déjà ça pour les garçons. Après, on a des robes trapèzes, donc toujours avec cette histoire de petits drapés sur les épaules pour les petites filles. On nous montre les détails, c'est-à-dire que c'est des robes à la coupe assez simple, mais avec les petits détails des broderies ou des perles sur les poches, etc. Ce qui parfois fait son petit effet. Ça veut dire qu'on peut partir d'un truc très basique et rajouter les petites perles nous-mêmes et personnaliser, et d'un coup la robe n'a plus rien à voir et elle est merveilleuse. Une robe empire, robe avec broderie anglaise, voilà, on nous montre plusieurs exemples, donc c'est pas mal vraiment. Et donc la masterpiece, c'est la robe de princesse. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits empiècements. Le devant peut être très joli si on joue sur les couleurs, comme il y a plusieurs empiècements et les formes des empiècements sont quand même assez... Tous rejoints sur le milieu en fait, alors que d'habitude on a vraiment c'est des lignes droites. Tous rejoints sur le milieu, donc vraiment elle peut être sympathique et jouer sur les couleurs, ça peut être super original. On nous montre après comment reprendre les accessoires mode dont on nous a parlé au début du magazine. Donc le tour de cou, le fait d'avoir des lignes un peu comme ça dessus, et les trous. Je pense que les trous c'est le plus facile, et encore, j'allais dire c'est le plus facile à faire. Oui c'est des trous, mais pour que ça soit joli, faut réussir à bien le faire. Donc voilà pour le Burda du mois de mars 2016. Je trouve qu'il est quand même, je vais pas dire qu'il est plus intéressant que l'autre était pas intéressant. Et il apporte un petit peu plus de fraîcheur, je trouve, que l'autre. Il a un peu plus de trucs, surtout je pense à cause des couleurs pastel qui sont présentes dans celui-là. Le côté indigo, bon, il revient, moi je vous ai donné mon avis, j'aime moins. Et j'ai beaucoup aimé pour les robes de mariage qu'on intègre les grandes tailles dedans, et ils ont vraiment proposé à la fois des modèles longs, des modèles plus courts, des modèles cintrés. Enfin il y a vraiment un large choix, et vraiment il y avait pas mal de choix. De toute façon on l'a dit, il y avait plus de modèles, donc je sais pas, en 2015 ils étaient moins inspirés, mais en tout cas voilà, je préfère la version 2016 pour le mois de mars. Et enfin, dernier magazine, donc celui de 2017. Alors en 2017, ils ont arrêté de nous dire combien on avait de modèles. Je vais regarder si on le voit à l'intérieur. Bon, j'ai compté une quarantaine de modèles, on va voir. Alors là, déjà, on n'est pas dans l'indigo, en tout cas sur la couverture. C'est une couverture qui est colorée aussi. Je trouve que les deux matchent bien. On a une version rose, une version verte. Je trouve ça pas mal. Et donc là, on est sur une version rose. Forcément ça va me plaire. Donc on a du Rhapsody hongroise, joyeuse collection de pièces dansantes sur un air de musique tzigane et sous le soleil des Balkans. Donc là, ça peut être quand même original et se détacher un petit peu des 2 années précédentes. Visite d'atelier, la maison Langeron, les fleurs de soie et la haute couture. Donc ça, je sais pas si ça va être un article ou si on va vraiment voir des modèles du coup tirés, peut-être inspirés des ateliers, etc. Grand amour, romantique, classique ou hippie. Trouvez votre robe de rêve dans notre spécial mariage. Donc le mois de mars, c'est vraiment le mois des modèles pour le mariage. Demoiselles d'honneur, témoins et amis ne sont pas oubliés. Donc là, on sait qu'on va en avoir pour tout le monde, sûrement comme en 2017. Mais c'est vrai que du coup, on a moins de thèmes. On a vraiment cette partie mariage. On nous parle un petit peu voilà, de la collection de pièces dansantes, etc. Et alors, visite d'atelier, on va voir ce que c'est. Alors, on nous montre Autre Chou, c'est le... Enfin, Autre Chou, moi je trouve... Je suis désolée mais l'éléphant il fait un peu peur, il est un peu mort l'éléphant là, il est en... L'expo comme d'habitude, tout ce qui était à voir à ce moment-là.
Et donc on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le titre Épouse-moi. Donc avec une superbe robe, vraiment c'est un modèle très joli, tout en drapé et avec quelque chose qui tombe derrière, qui suit, donc c'est pas vraiment une traîne, mais en même temps ça donne un petit effet derrière, donc avec un petit peu de vent ça peut être très sympathique, très, j'allais dire, très romantique aussi justement. Donc voilà, cette robe tout en délicatesse, qui prend quand même pour une robe une double page, hein. Donc c'est que c'est le modèle phare. Un modèle de robe plus cintré, alors pour le coup ça, je ne suis pas sûre que ça aille à tout le monde cette forme de robe, mais il en faut pour tous les goûts. Et donc on nous a bien dit que c'était une version à la fois pour les personnes qui se mariaient, mais aussi pour les invités demoiselles d'honneur. Et autre chose, c'est que, alors là on n'a pas le modèle pour monsieur, mais on a un monsieur qui apparaît quand même, on a un mari. Sur les autres, il n'y avait pas de mariée, c'était la mariée et des demoiselles d'honneur. Là on a un homme qui apparaît sur la photo. Alors on continue avec la jupe crayon, donc là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des modèles beaucoup plus près du corps que ce qu'on pouvait nous présenter dans les modèles précédents. Contrairement à celui de 2016, là on ne mélange pas les grandes tailles avec, on a vraiment deux choses. La jupe longue, très sympathique, et on peut se dire si vous mettez une jupe plus courte en dessous, ça vous fait 2 en 1, pareil, vous pouvez retirer la première version qui faisait plus robe de mariée parce que plus longue et plus dans l'imaginaire des gens, et puis vous l'enlevez et puis en dessous vous avez quelque chose de plus court pour danser après. Ça peut être imaginé comme ça. Encore ce fameux marié, lui, voilà, le mariage s'est bien passé, ça continue. La robe trapèze, donc c'est un modèle qu'on a déjà vu aussi en 2016, c'est juste qu'il y avait un petit drapé dans le dos pour que justement ça fasse un petit effet. Là j'ai l'impression que c'est vraiment la robe trapèze très simple. La robe drapée, c'est vraiment des... Là pour le coup on a vraiment des robes beaucoup plus près du corps parce que même la trapèze, il me semble que dans le modèle précédent, elle était beaucoup plus évasée. Donc là on est beaucoup sur des choses près du corps. Là même la robe 108, toujours ce mari. Il a eu le droit d'apparaître au bout de 3 ans, il a fini par apparaître le mari. Pareil, alors elle a beau être longue, c'est pareil, c'est pas une robe... on n'a pas de robe bouffante en tout cas dedans. Le petit haut travaillé, très joli, avec le petit détail là au niveau du col. Après la jupe est très simple. Un pantalon palazzo, ça c'est une forme qui est très jolie, les pantalons palazzo, j'aime beaucoup. Surtout ça élance les jambes, je trouve que ça élance la silhouette, donc très joli. Une petite veste, voilà. Une robe un peu plus longue, alors elle fait très sympathique, ça fait très bohème ce modèle-là, très sympa. Je pense qu'elle peut être très jolie en plus court aussi, si vous voulez la raccourcir. Je pense qu'elle peut être très sympa pour l'été, en petite robe comme ça pour l'été. On se le garde en tête, mais ça peut être très sympa à réaliser. Alors, toujours jupe crayon, donc toujours quelque chose de près du corps. Robe épaule nue. Bon, pour le coup plus évasé, mais ce genre de robe de toute façon on va avoir du mal à la faire plus cintrée, mais ça par contre j'aime pas, c'est très joli sur les photos, mais au quotidien, ben en fait dès qu'on fait un mouvement ça remonte quoi, donc je trouve ça joli et avec les épaules dénudées, voilà, ça donne un petit côté un petit peu, je sais pas forcément sexy, mais ça donne un côté un petit peu plus charmant que les bretelles. Mais alors c'est pas pratique, à peine on veut attraper quelqu'un, après on est limité là, on n'utilise que nos avant-bras, on doit pas lever plus haut, franchement, voilà, ce n'est que mon avis. Caraco bustier, on continue encore robe près du corps, enfin bon là on a compris que la mode était plus près du corps que les années précédentes, mais ce sont des jolis modèles et on reste beaucoup dans le rose, hein. On a compris que c'était un peu de toute façon ils nous ont dit c'était romantique, donc on reste dans le côté romantique. Le grand jour, donc je pense qu'il y a certains modèles qui ont beaucoup été inspirés de la robe de Kate Middleton parce qu'on en parle là-dedans. Donc je pense que c'était le thème aussi de cette année déguisée. On nous explique comment accessoiriser après, qu'est-ce qu'on peut utiliser, etc. pour accessoiriser. Et donc là, la magie des fleurs, donc pour l'atelier dont on nous parle, donc avec toutes les fleurs, etc. C'est à voir, donc tout ce qui est autour des costumes, etc. Donc voilà, encore un petit peu de culture. Donc là, le magazine était vraiment en majorité consacré au mariage. Et on enchaîne avec le glamour gypsy, c'est ce qu'il nous disait, avec la musique tzigane et sous les soleils des Balkans, etc. On retrouve en fait les modèles qu'on a vus avant, mais avec des couleurs un peu plus peps. C'est totalement ça. C'est les modèles qu'on a vus précédemment pour les mariages, mais détournés avec d'autres motifs, ce qui fait que ce n'est pas du tout le même style. Voilà, cette robe épaule nue qui faisait, voilà, avec les tons rouges et tout, rose, très poupée un petit peu. Et là, ça change totalement de style avec les couleurs. Et c'est très sympa, elle est très jolie. Magnifique, la jupe longue, donc c'était la jupe pour le mariage qu'on a vu. Là sur la photo, elle rend très bien, assortie avec un petit haut bleu foncé, le pantalon palazzo. On comprend que le motif
peut totalement changer un vêtement. Ah, et on a une version courte. La robe Baby Doll, quand je vous ai dit, elle peut être super jolie pour l'été en version plus courte. Et bah là, voilà. Et effectivement, j'aime beaucoup la forme, donc je pense que je vais me la garder en tête pour cet été. Et on continue. Donc oui, en fait, ce sont les modèles qu'on a vus précédemment pour le mariage, mais du coup avec un autre motif pour montrer qu'on peut totalement changer le style. Ensuite, on nous apprend broder l'encolure de la tunique. Et c'est vrai que ça change tout aussi, d'avoir un tissu blanc et en fait de broder en haut. Donc on nous explique quelques petits points de broderie. Modification du patron, ça on n'avait jamais eu encore dans les burdas. Modifier les patrons, il nous dit pour les fortes poitrines. Ça c'est topissime. Justement, donc comment on fait, à quel moment on réduit, on agrandit, on machin, comment on transforme. Et ça vraiment, je trouve que Burda devrait, on va voir dans les prochains mois s'ils le font, mais c'est des petites astuces comme ça, ou même Burda devrait sortir un magazine juste d'astuces pour montrer, voilà, justement, vous avez une forte poitrine, voilà comment on modifie, vous avez une petite poitrine, voilà comment on modifie aussi, il en faut pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On arrive ensuite sur la partie pour taille plus grande, et là, j'ai l'impression qu'on reprend le thème des années précédentes avec l'indigo. Le pantalon est joli, le pantalon est très joli, là, avec ce côté un peu décalé, comme si c'était un petit peu un pantalon portefeuille, donc vraiment très sympathique. Donc on continue avec un petit blouson, une petite robe portefeuille. Ce pantalon, il est vraiment très très joli, hein. Vraiment très joli. Là, il nous le montrait en deux couleurs différentes, enfin deux motifs différents. Moi, j'aime beaucoup, donc on reste sur la jupe plus longue, etc. Bon, voilà. On n'a pas trop de modèles de fête comme on aurait pu voir avant. Bon, il y en a certains, hein, il suffit de changer la matière et ça peut très bien passer pour un modèle de fête aussi, hein. Ce petit pantalon, revenons-en à ce petit pantalon, ça peut très très bien le faire, hein, aussi. Donc voilà, on a plusieurs couleurs. Enfin, en fait, il n'y a jamais vraiment de thème pour les grandes tailles. Je trouve ça dommage, je vais vous le dire à chaque fois. On enchaîne, joue avec moi, confortable, toute simple et adorable quand même. Ces pièces en taille 68-92 plairont aux mamans et seront les chouchous de nos petites crevettes. Donc on a une petite brassière, un pantalon, une petite robe. Et on arrive après sur des cubes et des maisonnettes sensorielles. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Un petit bloomer, le petit cardigan. Alors le cardigan, tiens, c'est original parce que du coup, c'est à faire en tricot. Ils nous disent, il réussira même aux débutants le cardigan au point mousse. Donc c'est vraiment au tricot. Pourquoi pas attirer comme ça aussi un public différent, comme on a eu la broderie, le tricot. C'est bien de tenter comme ça. La petite brassière, bon voilà, c'est des modèles assez sympathiques. Ah, et là, la top pièce, c'est les épaules nues. Donc le modèle où je vous ai dit que j'aimais pas trop, moi. Mais c'est intéressant pour le travail des fronces. Effectivement, c'est pas mal qu'ils fassent quelque chose plus en détail pour apprendre à froncer et tout ça, parce que c'est quand même une certaine technique. Donc c'est bien qu'ils l'expliquent plus en détail. Et ensuite, vous avez le pas à pas de cette fameuse pochette éléphant avec l'éléphant qui... Voilà, donc... Pourquoi pas, c'est vrai que là on avait vraiment une collection, le mariage qui était vraiment beaucoup plus mise en avant, avec des jolis modèles beaucoup très près du corps. Ça ne me dérange pas hein, que ce soit des modèles près du corps, c'est juste qu'on a envie d'avoir le choix. C'est-à-dire que si on achète juste ce magazine et qu'on n'est pas à l'aise dans des vêtements trop près du corps, bah on a beaucoup de ça. Il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup quand même. Donc voilà, en résumé pour nos 3 burdas, vraiment moi j'ai quand même un coup de cœur pour celui de 2016 que je trouve mieux structuré. Celui de 2015 vraiment, surtout le thème indigo, oui d'accord, mais et encore. Mais bon, on a bien compris que le mois de mars c'est vraiment le mois pour trouver des modèles de mariage. Donc si vous devez vous marier, sachez que c'est au mois de mars que vous pouvez trouver pas mal d'exemples dans les magazines Burda. Peut-être qu'on revoit des modèles qu'on a déjà eu ici. Après il existe aussi des magazines et des livres vraiment que pour les robes de mariée. Et c'était beaucoup plus accentué en 2007, c'était vraiment tout le thème du Burda. Donc voilà, on a pu voir ce point commun là, l'indigo qui revient quand même sur 2 années différentes. Et finalement en 2017 on a lâché l'affaire, on est parti plus sur le rose. Donc c'est intéressant toujours je trouve de comparer comme ça les 3 années et on a l'impression que le magazine aussi se structure de mieux en mieux. Le seul truc c'est que du coup on n'a plus le nombre de modèles pour l'année 2017. Est-ce que c'est mieux ou pas ? En vrai, est-ce que vous auriez acheté, enfin en voyant plusieurs magazines, en vous disant que le premier, il y en a 48 et que vous en avez 10 de plus l'année suivante, c'est vrai que c'est frustrant en fait de le voir et de se dire bah on paye le même prix, ils sont tous au prix de 6,50 €, on paye le même prix, on a 10 modèles de plus sur une année. C'est vrai que peut-être de le cacher, de pas dire combien il y en a, c'est peut-être marketing. Et du coup on se pose pas la question, on se dit pas attendez l'année dernière, comme dans Harry Potter...
26, mais l'année dernière, il y en avait 27. Donc c'est peut-être ce côté-là aussi où ils ont préféré le retirer et marketingment parlant, c'est vrai que c'est plus intelligent. Donc voilà, j'espère que cette revue presse de mars vous a plu, a pu peut-être vous inspirer, merci Weasley, si vous cherchiez des modèles en particulier ou vous savez que vous avez une cérémonie en juin, courez acheter le magazine Burda de ce mois-ci pour trouver des idées de modèles. Si vous voulez retrouver ceci, je pense que vous pouvez les retrouver sur le site ou en tout cas retrouver certains modèles directement sur le site de Burda. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se revoit le mois prochain pour la revue presse d'avril.